viens à mon aide. Seigneur, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous murmures. Abba. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle De la résurrection de Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu,
Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Psaume 40. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles. Au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Dieu le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre. On ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu refais tout entière de la couche où il languit. Moi, j'ai pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit les paroles en l'air. Le cœur plein de malice, on déblatère au dehors. Au salon qui mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une belle enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais faux et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de l'heure du séjour. Ah, je connaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. De l'homme perfide et pervers. Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Pourquoi irais-je en cœur? Acclamez
et me ramène vers ta sainte montagne. Au lieu de ta demeure, et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. j'exulterai, je louerai sur la harpe. Seigneur mon Dieu, Quand tu mon âme a défailli, à gémir sur moi. espère mon Dieu, je le louerai encore. Mon sauveur et mon Dieu. Mon Père, mon Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique d'Isaïe 40, page 282. Qui a mesuré dans sa main l'eau de mer, évalué à l'enfant les dimensions du ciel, changé en poisson la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance. Quel homme le conseil peut instruire le Seigneur, il peut diriger l'Esprit de Dieu. Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui comparer le Seigneur? Quelle image pourriez-vous en donner? Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez, qui a créé les astres? Le Seigneur déploie en bon ordre leur armée et les appelle chacun par son nom. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Du père Bernard Ducruet, reposez-vous un peu. Un penseur a imaginé l'homme moderne comme un homme qui est sorti de sa maison et qui a perdu la clé pour y rentrer. Se reposer, c'est cesser de travailler et revenir à la maison. Nous habitons la périphérie de notre être. Nous sommes prisonniers de notre moi social. Les relations extérieures nous accaparent. La préoccupation de notre santé nous enferme dans notre moi biologique. Nous restons dans notre univers mental, celui de nos idées, de nos études, de nos recherches. Nous vivons dans le rêve ou l'imaginaire. Nous développons un surmoi idéal qui nous emprisonne dans ses exigences.
Et partout où nous allons, nous nous retrouvons prisonniers de notre histoire, d'une hérédité, d'une éducation, d'un pays, d'une race, d'une époque, d'une santé, d'une maladie. Mais un appel profond nous habite qui retentit depuis l'origine. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Cet appel à une libération pour chercher le lieu de notre repos est-il seulement invitation à changer de lieu? Plus simplement, cet appel n'est-il pas une invitation à revenir à la maison et habiter avec soi-même? Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Un reste sortira de Jérusalem et des survivants de la montagne de Sion. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Lecture du second livre des rois. Sennachérib, roi d'Assyrie, envoya des messagers dire de sa part à Ézéchias, roi de Juda: « Ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu mets ta confiance. Et ne dis pas, Jérusalem ne tombera pas aux mains du roi d'Assyrie. Tu sais bien que les rois d'Assyrie ont exterminé tous les peuples qu'ils ont conquis, et toi seul, tu serais épargné. » Ézéchias prit la lettre apportée par les messagers, et il la lut. Puis il monta au temple, déplia la lettre devant le Seigneur, et lui adressa cette prière. Seigneur Dieu d'Israël, toi qui sièges sur les kéroubim, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et entends. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Écoute le message envoyé par Sennachérib pour insulter le Dieu vivant.
Il est vrai que les rois d'Assyrie ont ravagé les nations et leurs territoires, et ont brûlé leurs dieux. En réalité, ce n'étaient pas des dieux, mais l'ouvrage de main d'homme fait avec du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils ont été anéantis. Je t'en supplie, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennachérib, et tous les rois de la terre sauront que tu es le seul Dieu. Alors le prophète Zacharie, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle te raille, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête pour se moquer de toi, la fille de Jérusalem. Oui, un reste sortira de Jérusalem, et des survivants de la montagne de Sion. C'est l'amour jaloux du Seigneur qui fera cela. Et voici ce que dit le Seigneur sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville. Il ne lui lancera pas une seule flèche. Il ne lui opposera pas un seul bouclier. Il n'élèvera pas un seul remblai. À peine arrivé, il repartira par le même chemin. Non, il n'entrera pas dans cette ville, oracle du Seigneur. Je protégerai cette ville, je la sauverai à cause de moi et de mon serviteur David. La nuit même, l'ange du Seigneur alla dans le camp assyrien et frappa 185 000 hommes. Le matin, quand on se leva, on ne voyait que des cadavres. Sennachérib leva le camp, il revint à Ninive et n'en sortit plus. Tu es proche, Seigneur, à ta parole, sauve-moi. Le royaume de Juda est un petit royaume coincé et ballotté entre les deux grandes puissances de l'époque, l'Égypte et surtout la Syrie. Du coup, l'histoire de ce petit État piétiné par les puissants ne pouvait se répéter qu'avec une cruelle monotonie. Alliance dangereuse, vassalité, révolte désespérée, destruction, servitude. À qui faire confiance quand on est un jouet entre les mains des puissants? Le roi Ézéchias a décidé de faire confiance à Dieu seul. Politiquement, c'est une folie, ça n'a aucun sens. En fait, la confiance est le seul acte qui brise justement l'engrenage de l'histoire. La foi d'Ézéchias, c'est que Dieu est plus puissant que les grandes puissances de la terre. La foi d'Ézéchias, c'est aussi que Dieu est fidèle à son alliance, alors que les puissants de la terre n'ont que trop mal montré qu'ils n'ont nul besoin d'être fidèles à leurs alliances. La foi d'Ézéchias, c'est enfin et surtout que Dieu est un Dieu qui se penche
vers les petits. Et Dieu se penche dans le temple pour mieux lire cette lettre qu'Ézéchias déplie devant lui. Ézéchias, avec son geste d'enfant, qui montre simplement à son père là où ça fait mal. Ézéchias sait que ce Dieu puissant, ce Dieu fidèle aussi, et ce Dieu enfin qui aime les petits, Ézéchias sait que ce Dieu est unique. Il sait que l'ennemi ne connaît pas, ne peut pas connaître un tel Dieu. L'ennemi dit que ton Dieu en qui tu mets ta confiance ne t'abuse pas. L'ennemi essaie de le troubler, de le séduire. Mais cela n'a pas d'importance. La faiblesse de cet ennemi si puissant, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Il n'a pas idée qu'on puisse se confier absolument en Dieu. Frères et sœurs, ne sommes-nous pas, nous aussi, d'une certaine manière, ce petit royaume difficile à défendre? À qui faire confiance? Avec qui faire alliance? Combien de forces autour de nous et en nous qui nous menacent et nous séduisent? C'est la confiance en Dieu qui brise l'engrenage. Il y a un roi menacé au fond de nous, mais ce roi peut être un enfant. Ce roi peut tomber à genoux dans le temple du cœur et se jeter dans les bras du Dieu fidèle. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Veille sur tes pasteurs, les évêques, les prêtres et les diacres, que leur vie se modèle sur la parole qu'ils annoncent. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Donne ta grâce aux époux chrétiens, qu'ils soient témoins de ton alliance. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous,
pardonne aux défunts toutes leurs fautes, qu'ils vivent parmi les saints du ciel. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu en qui nous mettons notre confiance et notre foi, protège-nous toujours. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Entre les femmes et le fruit de ton sein est
Sois les femmes et le fruit de ton sein.